Elles racontent sincèrement tout ce qu'elles vivent, parce que ce groupe, on est en confiance, quoi. On parle de la même chose. Donc je peux les pousser vraiment jusqu'à leur retranchement parce qu'elles savent ce qu'elles ont subi. Et en quelques mots, je vois leur visage changer sur la scène. Les gens ne savent pas avec qui ils montent. Quand on va leur dire qu'on a un groupe de cancéreuses, on va mettre le bien. Mais pas contagieux. La chorale est née en fait des ateliers d'écriture de chansons qui avaient lieu lors des séjours et des journées découvertes chez Hope. J'avais déjà dans mon idée de monter un jour une comédie musicale. Et au début, on s'est dit, bon, on va d'abord monter une chorale. Imaginer une comédie musicale, c'était beaucoup trop ambitieux. Donc on a loué un petit local à Château-Rouge et on a commencé à répéter avec les femmes et on était entre 15 et 20. Et en fait, quand on s'est rendu compte que la chorale tournait super bien, c'est là qu'on s'est dit, pourquoi ne pas écrire une comédie musicale ? Le fait de chanter, c'est vraiment à lâcher prise. Et chanter, c'est tout le corps qui se remet en mouvement. C'est la voix qu'on fait sortir, donc c'est, comme on le dit dans une chanson, c'est un exutoire. C'est les abdos, c'est la tenue du corps. Donc en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on chante, tu as tout le corps qui travaille. Si tu es pas tonique, si tu te laisses complètement aller, et puis c'est aussi sortir de sa zone de confort. Il y a l'importance du groupe dans la chorale parce que beaucoup de femmes nous ont dit aussi « mais moi je ne sais pas chanter ». Et je leur disais « mais en fait il n'y a pas besoin de savoir chanter, vous allez voir que quand vous êtes en chorale, il y a quelque chose de très fort et on se laisse porter par les voix des autres parce qu'il y a toutes les voix qui résonnent ensemble. Alors il y a la communauté des optimistes parce qu'elles se sont rencontrées lors des séjours ou des stages, donc il y a déjà quelque chose qui s'est créé. Et quand on est tout ensemble à chanter, il y a quelque chose de très fort au niveau vibratoire qui se passe. Et on le sent et c'est assez magique parce que souvent il y a des larmes qui sortent, il y a des crises de fou rire, mais c'est vraiment, on fait vibrer le corps en faisant vibrer nos cordes vocales. Entre le chant et l'équithérapie, on va de toute façon sortir de sa zone de confort et de toute façon, on va travailler le lâcher prise. Mais ce qu'on va travailler dans l'équithérapie, c'est plus la notion de confiance en soi et peut-être la notion d'affronter ses peurs. Et dans le chant, on va aussi sortir de notre zone de confort, mais on est presque dans un espace, notamment dans la chorale, sécuritaire, parce qu'on est en groupe. Et en groupe, finalement, on se porte les unes les autres. C'est le grand jour, ouais, c'est sûr. On va voir ce que ça va donner dans le cirque. Ça change tout. C'est une grande découverte. C'est chouette. Belle aventure. Belle aventure. Petit rangement Tetris. Alors cette année, on a décidé, on s'est encore challengé parce qu'on a décidé d'organiser le gala au Cirque Borman puisque dans la comédie musicale, il nous manquait un cheval. On avait une scène qu'on voulait vraiment intégrer puisque quand même l'ADN de Hope, c'est le cheval et qu'on a ajouté des ateliers un peu uniques qui sont danse avec les chevaux, chante avec les chevaux, etc. Et on disait, il nous manque quand même dans ce spectacle un cheval. Donc, il fallait trouver une salle où on pouvait intégrer un cheval. L'enjeu du gala, c'est de récolter quasiment 2/3 du budget annuel. Ça nous permet aussi d'avoir de la visibilité et puis de fédérer nos mécènes, nos sponsors qui se donnent rendez-vous maintenant chaque année au mois d'octobre. Ils savent que c'est le gala Hope.
Le fait d'être dans un cirque, il y a un retour à l'enfance et je trouve que, en tous les cas, l'histoire de la maladie, et je le dirai ce soir, c'est un retour à l'enfance, c'est un retour à soi. Et donc je trouve que la symbolique en arrivant ici est merveilleuse et il y a un enchantement, ils nous ont fait un décor d'extérieur magnifique, voilà. Donc maintenant, ça va être une journée, c'est un moment de partage, c'est le résultat d'un investissement très très fort toute l'année de toutes les filles qui bossent, qui s'intègrent au fur et à mesure à ce spectacle. C'est une démarche absolument thérapeutique et elles en ont besoin. On a eu malheureusement 5 récidives parmi le groupe cette année et on voit à quel point toutes ces répétitions, tout ce travail de création, leur investissement, mais les sortent complètement d'un état de dépression tout simplement. Et il y a le pendant, et ça on les accompagne bien sûr, mais il y a l'après. Qu'est-ce qu'on fait? On en parle? Une fois que le tsunami, que le choc est passé, il y a toutes les répercussions, il y a les conséquences sur la famille, il y a comment on vit après ça, comment on vit. Et là, Hope est évidemment là pour soutenir et je vois les résultats chez toutes ces nanas qui ont pris aussi de l'affirmation et de la confiance en soi sur un moment de fragilité inouïe, quoi. L'enjeu pour les filles, il est de raconter ce qu'elles vivent chez Hope et de dire que si elles n'étaient pas passées par un séjour Hope, peut-être qu'elles n'auraient jamais repris pied, jamais repris le travail. Donc c'est de raconter tout ce qu'elles ont vécu là-bas. Donc le gala, c'est beaucoup de stress. C'est beaucoup de satisfaction quand on a réussi à se dire qu'on a levé autant. C'est aussi beaucoup de contact avec tous les VIP qui nous soutiennent. Au niveau de l'énergie et de toutes les femmes qui sont en traitement et qui sont sur scène, on sait que c'est des efforts monumentaux qu'on leur demande. Là, pour nous toutes qui sommes en traitement et en soins, c'est un challenge énorme. C'est dire regardez-nous, on vous propose un spectacle, mais toute l'énergie qu'on donne pour sensibiliser les gens à nous aider et à nous soutenir financièrement. C'est un truc de dingue. Le gala, évidemment, c'est une formidable vitrine. Richard Orlinski m'a dit « Vous êtes le temps fort ». Quand on vous voit sur scène, il dit même s'il y a des imperfections, vous êtes là sur scène à chanter, à danser et vous êtes vrai et authentique puisque ce sont vos histoires. Donc l'enjeu du gala, il est là, c'est de montrer ça. Chanter, c'est un exutoire, mais ce spectacle, c'est poser des mots sur les mots, M-A-U-X, mais c'est aussi faire entendre nos voix à travers le spectacle et faire entendre nos voix auprès de nos mécènes et journalistes et autres. Beaucoup d'émotions. Il y a une énergie de ces femmes qui est assez extraordinaire. Quand elles parlent de sororité, en fait, ça transpire vraiment. J'ai été très touchée par les paroles. J'ai eu beaucoup d'émotions. Quand elles parlent d'Amazon, d'être guerrière, on se dit waouh, c'est vraiment ça, quoi. C'est une très belle aventure de femmes, c'est des très belles aventures de vie. On voit le courage de ces femmes qui affrontent la maladie, qui survivent et qui passent le cap. Donc c'est un très beau spectacle. C'était super, on a notre fille qui est en train de lutter contre un cancer. Le séjour qu'elle a suivi chez Hope lui a fait énormément de bien, ça l'a transformé. C'est un spectacle magnifique. Je les trouve libérées et je les trouve aimantes, aidantes et à l'écoute. Et puis je les vois grandir, je les vois leur corps s'ouvrir. Je vois qu'elles bougent sur scène différemment. Je les trouve mais vraiment solaires. Elles sont puissantes, elles envoient du bois, comme on dit. Ce spectacle, c'est un exemple de sororité, de combativité,
J'ai envie de dire, imprégnez-vous de ce spectacle, venez le voir autant que vous pouvez, parce que ces filles, elles donnent beaucoup et donc on reçoit. Et je voulais les remercier. Elles me régénèrent à chaque fois que je viens.